Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas? J'espère que tu as bien débuté cette année. Donc on va aller faire déjà bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Nadège, je suis de la Belgique et voilà. Comme tu peux le constater, je fais les tirages de cartes en développement personnel, en estime de soi, connaissance de soi, pour cheminer tout au long de voilà, de ta vie, de ton chemin. Et voilà, simplement. Et je te donne des petits tips, des petits conseils, te pousser à la réflexion pour comprendre certaines choses que tu traverses. Voilà. Donc, si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Gémeaux, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information, car tu n'es pas que ton signe solaire, ami Gémeaux. D'accord? Alors, moi, j'aime beaucoup les Gémeaux. Voilà, signe d'air. Moi, je suis balance, donc signe d'air. Voilà, j'aime encore bien la dynamique du Gémeaux. Et bien souvent, entre Gémeaux et Balance, on se comprend bien parce que c'est signe double, signe d'air, etc. Donc j'aime beaucoup l'énergie du Gémeaux. Donc on va les faire tes énergies pour ce début de mois de janvier 2024, d'accord? Voir un petit peu quelle est la tendance, quelles sont tes énergies, les messages à te transmettre, les choses que tu dois comprendre, les choses que tu dois cheminer. C'est du développement personnel, d'accord. Ce sont des guidances générales, donc tu gardes vraiment ton libre arbitre, tu écoutes ta propre guidance, ton cœur, ce qui te touche, les messages qui viennent te toucher, là tu écoutes, mais tu gardes ton libre arbitre. Et puis on est là, avant tout pour l'amusement, d'accord. On est bien, on est cool, amis Gémeaux. Donc on va aller faire un tirage général en catégorie avec le tarot psychique. J'ai commandé un nouveau jeu de cartes, je me suis offert ça pour la nouvelle année, voilà. Franchement, même si honnêtement, c'était pas du tout prévu dans le budget, mais pas trop cher, ça va. Et j'ai un coup de cœur pour cet oracle. C'est l'oracle. Comment c'est? L'oracle manga. Je suis pas du tout une fan des mangas, mais ce jeu m'a attiré. Je suis tombée dessus par hasard ce matin. Et tout m'a poussé à le commander. Je l'ai même pris en commande, voilà, livraison rapide, parce que je le veux. Donc normalement demain je l'ai. Évidemment, je te présenterai le jeu. Voilà, les cartes sont magnifiques. Elles sont assez grandes, hein. Je sais pas si elles sont aussi grandes que celles-ci. Je pense qu'elles sont. Je sais pas du tout, mais par rapport au format de ce qu'elle montrait quand j'ai regardé une vidéo, elle présentait le jeu. C'était pas mal, hein. Les cartes sont quand même. Elles sont aussi. Il y a aussi de la dorure. Enfin, elles sont belles, quoi. Elles sont belles, elles sont belles. Donc, tirage général avec le tarot psychique. Donc, vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle, bien-être. Donc, ça, c'est pour le tirage général. Puis on ira prendre un petit message conseil du chemin de l'oracle du chemin intérieur. Et ensuite, on ira faire un petit message, chercher un petit message conseil en 3 choix pour ta vie sentimentale, ami Gémeaux. On est parti. Alors, pour ta vie sentimentale, ami Gémeaux, quel est le message que tu as à recevoir, sur quoi tu dois travailler pour ta vie sentimentale? Si tu n'as personne dans ton cœur, c'est vraiment tes projets, tes passions, d'accord, ce qui te nourrit. Alors, quel est le message? Bon, faut bien respirer, mes béliers. Mes béliers, pourquoi bélier? C'est parce que j'ai fait des béliers avant. Ah non. Alors, on prend une grande respiration et vous avez besoin de vous ancrer là. Donc, mettez bien les pieds bien au sol, bien ancrés, le dos droit. On peut se relâcher un peu les épaules. On prend une grande inspiration. On expire. On se détend. Voilà, tout va bien. Voilà. On se calme. Ouais, un signe d'air Gémeaux, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, donc ça, le mental travaille énormément, donc vous pouvez avoir des anxiétés, de l'angoisse, d'accord, mais tout va bien, on revient au moment présent, on relâche les épaules, tout va bien, on se détend, voilà. Ok, ça va mieux là. Allez, on y va pour ta vie sentimentale. Ça sort direct. Waouh, début de la prospérité. On a deux mains qui se rejoignent ici, deux mains qui se rejoignent. Le 1, le commencement, le début de quelque chose, le début d'une relation, le début peut-être d'une passion. Ok, c'est pas mal du tout ça.
chatouille mon nez. C'est quelle catégorie ça? C'est les arcanes mineures et c'est le physique. Rapprochement physique. Alors, cette carte apporte un message de nouveauté. Bon, une nouvelle rencontre. Hein. Ici, une nouvelle relation peut-être. Hein. Une nouvelle passion. Excuse-moi. Donc, cette carte apporte un message de nouveauté, de prospérité, de richesse et de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles pourraient résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés et d'investissements, ou bien surgir inopinément. Elles pourraient même être présentées comme un cadeau. Oh, on va vous faire un cadeau. Votre hôte va vous offrir un cadeau. Vous allez vous offrir un cadeau. C'est ok aussi si vous êtes seul. Hein. Alors, en planifiant soigneusement et minutieusement, de récentes tentatives et idées financières offrent de grandes possibilités des promesses de gains monétaires. Mais beaucoup d'abandon. Abandon. Bon, ça pourrait être un rapprochement physique, une nouvelle rencontre, mais dans la légèreté, parce que vous voyez, on a des petites pêches là. Vous voyez, les petites pêches. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Enfin, moi, des fois, je vais sur des sites de rencontres, hein. Moi, je suis toute seule, alors. Mais, qu'est-ce que j'allais dire Oui, le fruit, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Le fruit de la pêche sur une des applications, c'est, voilà, relation légère, quoi. Donc, du coup, c'est le moment. Donc, ça nous parle de. C'est le moment d'accorder la priorité au résultat le plus bénéfique. Donc, attendez-vous au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou un nouvel emploi vous apportera le succès. Bon, bah, succès dans une relation, dans un lien, dans un projet qui vous passionne, d'accord? Un nouvel emploi, de la nouveauté. Donc sentez-le, voyez-le et surtout croyez-y. Oui, quand vous avez envie de vous entreprendre dans une passion, dans un projet, ben, si vous n'y croyez pas, si vous n'y mettez pas l'attention, c'est soit que c'est pas la bonne passion, c'est pas le bon projet, c'est pas la bonne personne. Si vous n'y croyez pas dans ce lien, dans cette relation, ben voilà, c'est la loi de l'attraction. Si vous envoyez dans l'univers, ben en fait non, j'y crois pas dans cette relation, ben l'univers va juste entendre votre message et dire bah, ok, si tu crois pas, ben tu crois pas, alors on va te renvoyer le fait que cette relation ne va pas fonctionner ou voilà, ça n'ira pas parce que c'est ce que tu renvoies dans l'univers, d'accord. C'est ce que tu sèmes, donc ce que tu sèmes, bah, tu récoltes, voilà. Donc lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel, d'accord, et offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. Pas mal ça. De la prospérité dans une relation, dans des passions, ou même dans un célibat, hein. Peut-être que vous êtes bien, vous savez quand on est célibataire, au moins ben, on n'a pas de compte à rendre à personne, on peut être focus sur son travail, sur ses passions, sur ses hobbies, voilà quoi. Alors pour la vie pro ici, bon je pense que peut-être même au niveau sentimental, vous êtes peut-être plus acté dans vos passions, ou alors une passion en commun avec votre autre, peut-être, pourquoi pas. Alors, pour la vie professionnelle, matérielle, l'argent, les projets concrets ici. Donc, peut-être que... Qu'est-ce qu'on a? Alors, chagrin et peine. Bon. Bon, on a une carte sombre ici dans le domaine matériel, financier. On a des polarités féminines qui sont dans le chagrin et la peine par rapport à des projets, par rapport au côté féminin. Au côté... non, au côté matériel. Non. Qu'est-ce qui se passe là, mes Gémeaux là? Enfin, c'est le mental. Bah oui, tel un signe d'air, c'est normal. Alors, ouais, il y a de la... bon, ça nous parle de déception dans peut-être ce que vous faites comme travail, matériel, projet,
argent, il y a de la tristesse, il y a peut-être vous séparer, il y a une séparation, une fin de contrat. C'est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. Donc l'amour que vous avez donné peut-être dans un... Bah ici, j'ai l'impression qu'en fait c'est bizarre, mais moi j'aurais interverti les cartes. Donc par exemple, début de la prospérité, je l'aurais mis plus dans le domaine voilà, du travail et des projets concrets parce que ça parlait vraiment de ça. Et vraiment mettre plus chagrin et peine peut-être dans le côté sentimental parce que ça me parle plus comme ça, mais ici c'est interverti. Donc est-ce que vous mélangez votre vie professionnelle et votre vie sentimentale ou est-ce que c'est lié? Mais c'est lié. Vous savez, si vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, c'est parce qu'il y a des choses à débloquer dans votre vie professionnelle, matérielle, dans le concret, dans la matière. Et vice-versa. D'accord? Et si vous êtes bien au niveau... Ah non, qu'est-ce que je veux dire au niveau sentimental? Non, je dis des bêtises là, excusez-moi. J'en étais où du coup? Je sais plus. Ah oui, ici. Donc l'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative. Bah oui, c'est sûr qu'elle est sombre, hein. Regardez, chagrin et peine. Moi, c'est pas folichon. Moi, je préfère celle-là, quoi, à choisir. Elle est quand même plus lumineuse. Cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant. Même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale, tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Donc c'est compliqué peut-être ici. Voilà, vous n'êtes peut-être pas, voilà, dans, comment on dit, vous n'êtes pas peut-être dans le bon travail. Mais peut-être que vous pourrez trouver des réponses et des clés par rapport à un lien, par rapport à une rencontre. D'accord? Vous vous ennuyez peut-être dans votre vie professionnelle. On vous a causé peut-être du chagrin et de la peine aussi, peut-être. Mais peut-être, ça nous parle peut-être de burn-out hein, pour certains ici. Ou alors vous n'acceptez pas, voilà, les échecs du passé, vous n'acceptez pas... Il y a de l'ennui, il y a du chagrin, de la peine, de la tristesse ici. Alors, pour ta vie sociale, comment te sens-tu avec l'extérieur? Changement financier et matériel. Bon, c'est l'extérieur qui va pouvoir t'aider ici, ami Gémeaux. Par rapport à ton chagrin et le fait que tu n'es pas bien, donc c'est aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce qu'on a début de la prospérité, changement financier et matériel, mais je pense que c'est en lien avec une relation, une nouvelle rencontre, avec l'amour, avec tes sentiments, avec une passion. Tu t'es peut-être trompé de chemin, tu pensais que c'était ça, mais non. Donc en fait, tu sais, si ce que tu fais ne te nourrit pas, ben ça va pas. Il faut faire des choses qui nous nourrissent, qui nous... Voilà, enfin, moi j'ai travaillé 15 ans dans le salariat. Voilà, c'était mon premier boulot. Je me suis accrochée comme une sangsue, en fait. Et puis est venu le confinement, le Covid, où je me suis arrêtée, j'avais un poste à responsabilité. Et en fait, là, quand je me suis posée vraiment, et en fait, je me rendais pas compte que j'étais en burn-out, hein, mais je me rendais pas compte, vraiment. C'est le fait de m'arrêter et de me sentir, et comme je me suis sentie tellement, mais tellement bien chez moi, de pouvoir, profiter, le fait que tout le monde était un peu, pas tout le monde ne s'est pas arrêté, hein, voilà, mais il y en a eu beaucoup, on était dans un peu une énergie comme ça, où on vivait tous un peu la même chose, on était tous ensemble dans le même truc, on ne savait pas ce qui nous attendait, on regardait les infos, ça faisait peur, on ne savait pas qu'est-ce qui... Et tout ça, ça remet il y a des choses qui viennent voilà, nous éveiller, on prend conscience de certaines choses et on se dit, mais en fait, et il y a eu beaucoup de gens comme ça qui se sont remis en question et qui ont vu qu'est-ce qui était vraiment l'essentiel pro dans leur vie, que ce soit pro ou il y en a eu beaucoup de reconversions professionnelles, voilà. Et donc on a tendance voilà à s'accrocher
à ce qu'on a, parce que ben, on a aussi fait peut-être des crédits, on a besoin de la sûreté financière, on a besoin d'une sécurité financière et c'est ok, c'est normal. Mais si c'est pour être comme ça tous les jours et se lever avec des pieds de plomb et bon, voilà. Donc ici, on vous invite peut-être à réfléchir à tout ça, à vous poser des questions, comment vous sentez. Parce que ici, vraiment, vous avez envie de changement, hein, vous avez envie, voilà. Et je pense que c'est en lien avec une passion. Alors vous devez vraiment encore peut-être travailler sur vous pour que, voilà, vraiment vous connaître. C'est pas évident de connaître pourquoi on est fait, dans quoi, parce qu'on évolue tout au fil voilà, des années, de nos expériences et nos passions évoluent aussi, etc. Mais en tout cas, ça évolue de toute façon, parce qu'on a le 1, le 3, le 5. Donc, ça évolue. Vous allez évoluer dans votre façon de penser, de faire, de comprendre, pour pouvoir, ben voilà, aller vers des changements financiers et matériels. Ça demande peut-être, oui, hein, ça demande peut-être de lâcher certaines choses. C'est pas évident. Alors, attendez, c'est pas là. Changement financier, ce que l'on avait le mental avec chagrin et peine. Ah, ici, ça c'est dans quoi? C'est le physique, ça, non? C'est une action. Ouais. Bon, il faut se mettre en action ici. Alors, cette carte physique numéro 5 représente les changements, défis et pertes. Hein, d'accord? Alors, est-ce que vous avez perdu? Peut-être il y a des séparations ici, peut-être. Ouais, oui, peut-être qu'il y a eu une séparation dans le domaine sentimental ici. Ou peut-être une rupture de contrat. Dans peut-être un emploi qui vous plaisait beaucoup aussi, peut-être. D'où le chagrin et la peine. Ah, ça aussi, c'est pas facile. Hein. Mais dites-vous que tout a un sens. Si cette relation s'est terminée, si ce contrat s'est terminé, si ce projet n'a pas abouti, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Donc, lâchez prise et faites confiance à l'univers et faites confiance aussi à votre propre guidance et vos intuitions. Écoutez-vous et regardez-vous qu'est-ce que vous envoyez à l'univers avec la loi de l'attraction. Donc généralement associé aux questions matérielles ou financières, vous êtes peut-être en train de perdre certaines choses autour de vous, mais vous devez reconnaître et savoir qu'en plus d'exister en tant qu'être physique, vous êtes une entité spirituelle incroyable et pleine de ressources. Donc servez-vous de vos forces puissantes à l'intérieur de vous afin de traverser cette période difficile. Tout change pour une raison. Sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Voici une question positive à vous poser maintenant. Qu'ai-je appris de cette situation et comment l'éviter à l'avenir? Souvenez-vous qu'il y a des leçons à comprendre dans tout. C'est à vous et à vous seul qu'il revient de décider combien de temps cela vous prendra pour apprendre de ces leçons. C'est un beau message, amis Gémeaux. Ouh, je comprenais pourquoi il fallait vous détendre un petit peu, parce qu'à mon avis, c'est pas facile. Hein. Alors, pour ta vie spirituelle, ton bien-être, comment te sens-tu? Quel est le message pour toi pour te sentir mieux, peut-être, par rapport à ce chagrin, cette peine que tu ressens, peut-être Peut-être que vous travaillez dans le domaine aussi de tout ce qui est les émotions, le psychologique, des gens qui sont, voilà. Hein. Bon, la lumière, mais à l'envers. Vous n'êtes pas top, hein, mes Gémeaux. Mais moi, j'aime bien prendre j'aime bien apporter des messages positifs. Bon, ouais, bon, mais je vais la prendre quand même à l'envers. Parce que c'est juste en dessous de chagrin et peine et la carte est quand même sombre. On verra bien. Je vais l'interpréter des deux façons. Voilà, à l'endroit, à l'envers. Bon, faites les choses à l'endroit, des fois à l'envers. Que sais-je? On va prendre le 2 de deck. Qu'est-ce qu'on a? Chakra sacré. Oui, à l'envers encore. Chakra sacré, c'est le plaisir, la sexualité, les passions. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous n'êtes pas dans votre chemin, là, amis Gémeaux. Non. Je pense que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Mais alors, c'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre et puis de voir et de mettre des changements en place, financiers, matériels, de vous mettre en action avant voilà, d'accueillir ce chagrin et cette peine que vous ressentez dans le domaine professionnel, sentimental, bien-être aussi. Peut-être peut-être que vous gardez trop de choses en vous là. Ouais, vous gardez trop de choses en vous. J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe à mes Gémeaux? Mais en fait, vous pouvez choisir. Soit vous allez vers le début de la prospérité, les changements financiers et matériels, et vous actez ça et vous mettez en action, ou soit vous restez dans le côté sombre. Soit c'est peut-être encore nécessaire de comprendre, d'être en introspection.
Bon. Ouais, on a l'ombre. Bon, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité. Bon, cette carte vous demande d'agir, hein. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. Vous savez, quand on refuse de voir ces parts d'ombre, c'est là qu'on n'est pas bien, qu'on se sent mal. Accueillez vos parts d'ombre, accueillez vos émotions, vos sentiments. Acceptez aussi de pouvoir les, les, oh, comment j'allais dire, les rejeter. Non, vous rejetez vos émotions et vos sensibilités. Vous rejetez votre part d'ombre. Non, non. Non, 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 non. On vous dit vraiment d'aller voir vos parties ombres, de les comprendre, de les accueillir et puis de travailler dessus pour justement faire entrer la lumière et ce bien-être. Ouais. En fait, je pense que vous n'êtes pas bien dans votre vie pro ou matérielle, ou enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, dans votre, j'aime pas dire mission de vie parce que voilà, on peut avoir plusieurs missions de vie dans sa vie, voilà. Mais en fait, je pense que vous n'êtes pas à votre place ici. Non, 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 non. Et je pense que où vous pourriez trouver votre place, c'est grâce à un lien, à une relation. Peut-être qu'on pourrait vous lire les lignes de votre main. Lisez entre les lignes, amis Gémeaux. Donc vous avez envie de briller sous les feux de projecteur, peut-être au niveau professionnel ici, parce qu'on sait que Gémeaux, vous êtes comme ça, vous aimez, voilà, être celui qui est voilà face au groupe et qui a envie, voilà, vous êtes voilà, vous aimez bien enseigner, vous aimez bien vous montrer, vous aimez bien, en plus vous êtes des communicants, vous êtes des êtres très sociables, des boutons en train, enfin vous êtes vraiment des communicants. Et ou alors vous ne communiquez pas assez sur vos émotions, votre tristesse, votre peine. Mhm. Ouais, vous n'êtes pas dans le plaisir, dans le bonheur ici par rapport à votre vie professionnelle, matérielle, financière. Ou c'est ce que vous ressentez, est-ce que c'est vrai vraiment? Ou est-ce que c'est votre mental qui vous joue des tours? Peut-être essayer de voir les aspects positifs. C'est chiant ça. Non. S'il y a des aspects négatifs, il y a des aspects négatifs. Voilà. Mais dites-vous que si vous comprenez ce message, vous pourriez aller vers le début de la prospérité, des changements financiers et matériels pourraient se produire. Donc on avait 1, 3, 5 et 19 quand même. Vous avancez petit à petit, mais des fois vous reculez, vous avancez, vous reculez. Il faut revenir au... Ouais, il faut réaligner vos chakras, le chakra coronal et le chakra sacré, sexualité. Il faut choisir avec sagesse. On a le fait de retrait affectif, ça nous parle de transformation, le fait de s'ancrer dans une passion, dans un projet, dans quelque chose qui vous nourrit, qui vous passionne. C'est important pour justement venir faire ressortir cette lumière. Mais là, vous êtes en introspection et il y a du chagrin et c'est nécessaire de passer par là pour comprendre. Ok, bon, quel est le message conseil pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de janvier 2024? Quel est le message conseil que tu dois recevoir, ami Gémeaux? Attends. Oui, il fait sombre, hein, regarde. Viens, je vais refermer la... C'est sombre, c'est sombre. Il faut accepter ces parts d'ombre et de lumière, amis Gémeaux. Et peut-être que vous avez du mal, peut-être avec ça. Vous voudriez toujours être lumineux. Ben non. Vous défiez vos parts d'ombre. Mais après, on a quand même un mal-être au niveau professionnel, matériel, financier. Vous n'êtes pas totalement épanoui, peut-être. À vous de voir si ça vous parle. Hein. Mais l'extérieur pourrait... On sait que vous êtes des communicants, vous êtes facile, vous avez une facilité à aller vers les gens. Donc, je pense qu'il y a des clés à aller chercher à ce niveau-là, à l'extérieur. Ou est-ce que vous pensez aussi peut-être que le succès va se trouver peut-être à l'extérieur, alors que peut-être c'est en vous? Peut-être que ça peut être une... Nos partisans peuvent être aussi une force, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça vous demande de la patience. L'introspection ici, ouais. Et on a quoi? Enfant de la nature. Enfant du soleil. Vous êtes un enfant du soleil à mes Gémeaux. Mais vous avez une partie sombre. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas le bon livret, non d'une choupette. 34. 3 et 4, ça fait 7. T'es d'accord avec moi? Ce qui veut dire qu'en arcane majeure, c'est le chariot. Là, ben ouais. Hein. Allez, on y va. On se met en route là. Alors, es-tu parfois impatient? Voudrais-tu que les choses aillent plus vite? Non, parce que tu es en introspection. Donc, tu dois comprendre des choses et tu dois traverser ce chagrin et cette peine pour comprendre les choses. Mais non, toi, tu es là. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être dans cet état-là. Ça m'emmerde, ça me fait chier. Oui, mais c'est nécessaire. Parce que tu as des choses à comprendre. Et toi, tu ne veux pas. Ah Ah, signe d'air. Alors, cette carte vient te rappeler que parfois, il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Lorsque nous commençons notre cheminement intérieur, nous avons tendance à être impatients, à vouloir que tout soit libéré très vite. Mais c'est une erreur, car c'est le plus sûr moyen d'avoir passé les épreuves. Donc, si tu veux repasser les épreuves, à toi de voir. Hein. Prendre son temps nous permet de mieux appréhender la situation sous toutes ses formes et d'en distinguer toutes les facettes. Car je me rapproche de toi pour que tu entendes bien. C'est vrai, lorsque nous prenons la vie de guérison des blessures, des mémoires, des traumatismes, le travail peut nous sembler interminable. À qui le dis-tu? Nous avons hâte d'arriver, mais il n'y a pas vraiment d'arrivée. La vie est un chemin et tout du long, la vie nous offre des défis à relever. Mais si nous prenons notre temps et respectons nos besoins, si nous évitons de nous faire violence, de passer en force, alors les défis deviennent plus légers. Nous les surmontons plus aisément et nous y gagnons en force et en confiance. Puis, à un moment donné, la vie devient plus simple et les choses positives arrivent sans même qu'on ait à les chercher. Cette carte demande de la patience et te rappelle que tout vient toujours au moment le plus juste pour toi. Vous allez avoir du mal à entendre ça. Je sais, mais pourtant c'est comme ça. Le lâcher-prise, amis Gémeaux. Travaillez sur votre lâcher-prise. Alors, attendez. Cette carte te demande... Cette carte te demande de la patience et te rappelle que tout vient toujours au moment le plus juste pour toi. Je viens déjà de le lire, mais il faut que je te le répète, c'est tout, c'est comme ça. Rien ne sert de forcer les choses, amis Gémeaux, car lorsque ce n'est pas mûr, les choses ne peuvent pas arriver harmonieusement, et si nous les brusquons, nous risquons d'y perdre plus que nous aurions pu à y gagner. Je vais te dire le petit acte de guérison. Je choisis d'être patient et de laisser les choses arriver au moment idéal pour moi-même, même si je n'en ai pas envie. Ça, c'est dit, c'est fait. Bon, on va aller faire un message conseil pour ta vie sentimentale, les anges de l'amour. Tu choisis 1, 2 ou 3. Quel est le message conseil pour ta vie sentimentale, ami Gémeaux? Non, on va se calmer, oui. Ah, il y a une séparation ici. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ah, vous savez pourquoi peut-être? Parce que vous étiez peut-être dans la dépendance matérielle, financière, dans un lien. Vous aimeriez bien vous séparer parce que vous dites c'est je reste là peut-être, ou la personne reste là parce que elle a des... Comment on appelle ça? Des... Je trouve pas le mot. Prout. Elle reste pour des... Oh, flûte, allez! Je trouve plus le mot. Bah, cette personne peut rester pour ses propres intérêts ou c'est vous qui restez, mais en tout cas, il y a voilà, peut-être une séparation actée. Bon, 2. Attention, drapeau rouge. Oh! Certains signes vous mettent en garde concernant un lien, une relation. Ou est-ce que c'est toi qui es trop sur tes gardes? Je ne sais pas. Alors, choix numéro 3. Bon, je sais pas pourquoi j'ai... Allez, comme loisir, ça me parle de chevaux, de cheval, d'équitation.
Ce n'est pas pour tout le monde, hein, ça. Peut-être se guérir, parce que j'ai enfant de la nature, peut-être la guérison auprès des chevaux. Vous voyez, la communication animale, là. Oh. Peut-être une passion entrée avec les chevaux. Oui. Aimez-vous d'abord. Chagrin et peine, la lumière, ouais. Aimez vos parts d'ombre et de lumière. Alors, pour ta vie sentimentale, c'est le respect de toi-même te rend plus attirant, ami Gémeaux. Respecte-toi. Et on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, là, on va aller faire un tirage pour les polarités féminines ici. Donc, ta part de féminin. C'est quoi? Féminine croyante. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Ouais, mais en même temps, c'est juste en dessous de la séparation. Ok, d'autres, oui. Féminine guerrière. Waouh! Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Ah, vous croyez en ce lien, en cette relation, alors que vous pourrez avoir... Oh, j'en ai une autre qui s'est retournée, attends. Ah, vous êtes possessive aussi. Et vous insistez par rapport à peut-être une séparation qui devrait être faite parce que, voilà, c'est pas... Vous êtes dans des... Cette personne où vous restez pour des... Dans vos propres intérêts financiers, matériels avec cette personne. Et vous croyez dur comme fer que non, vous allez rester en fait, vous emprisonnez cette personne ou cette personne vous emprisonne peut-être. Vous voulez continuer à croire en ce lien, en cette relation peut-être. Tu es à moi, je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Ok. Bon, peut-être que sur certaines féminines, il faut travailler sur votre indépendance financière et matérielle. Hein. Quoi d'autre? Ah oui, non mais vous êtes buté. Ah, et vraiment, donc vous croyez au fait que c'est normal d'être possessive et vous êtes battant dans le fait que vous êtes buté et voilà, non, vous avez rien abandonné quoi. Même si il pourrait avoir une séparation, mais vous vous accrochez tel une sangsue, je sais pas, ou c'est l'autre. Je suis têtue, obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Bon ben voilà, écoutez, vous faites comme vous voulez. En dos de deck. Ah, visionnaire, féminine visionnaire. J'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Ou pas. Attends de voir. Tu fais comme tu veux après. Hein. Moi, je donne des messages. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Et le masculin, ton autre ici peut-être. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire? S'il pourrait te parler. Bon, on a des féminines plutôt qui sont dans le côté masculin. Enfin non, c'est vraiment la féminine ça. Hein, qui s'accroche, qui est dans ce lien, mais pour des intérêts financiers. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Défiant. Je ne veux pas t'écrire, même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. Ben oui. Ok. Quoi d'autre? Là, que des cartes sombres pour le masculin. Ah, manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Bon, défiant, manipulateur ici. Ou alors vous n'allez pas, en tant que féministe, s'il y a une séparation à acter ici, vous n'allez pas lâcher vos deniers, vos biens matériels. Hein. Vous allez, franchement, non. Parce que vous savez que peut-être que votre hôte est... Voilà. Alors, quoi d'autre pour l'autre? Ah, conquis. Après, il va dire que voilà, il est conquis, que vous avez conquis son cœur. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Et quoi d'autre? On a un autre message pour toi, ami Gémeaux. Ou c'est ta part de masculin aussi. Hein. Ah, bouleversé. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Oui, bah oui, on a beaucoup de cartes sombres pour le côté masculin, donc c'est peut-être ta part masculin ici qui n'écoute pas son cœur et peut-être qui n'écoute pas ses parties sombres aussi, qui est bouleversé par rapport à des changements, des émotions qui le submergent, parce que peut-être il ne les laisse pas assez, ou toi, hein, ta part de... Ah oui, bloqué, oh là là. Donc soit votre autre vous a bloqué, ou vous l'avez bloqué. Voilà, je suis bloquée à cause de cette personne, ou il est bloqué à cause d'une situation, d'une personne. Voilà, je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Ok. Et qu'est-ce qu'il aurait d'autre à vous dire, ce masculin-là? Ça, c'est des cartes que j'ai fait moi-même, donc elles ne sont pas aussi souples.
Alors, quoi d'autre par rapport à ce lien, je sais pas, cette relation, si vous êtes célibataire, si c'est pas moi. Ben, pour les célibataires, vous êtes peut-être bloqué parce que vous avez une vision d'une future réalisation, enfin d'une future relation, voilà. Et peut-être que ça peut aussi, vous pouvez manquer, voilà, manquer des bonnes opportunités, des rencontres. J'ai envie de toi, ah ouais, avec le chakra sacré. Bon, votre autre a envie de vous, parce que vous l'attirez beaucoup. Ah, oh, c'est caliente. Il est bouleversé, hein. Ah, je t'ai menti. Je t'ai menti sur quoi? Sur le fait qu'il a envie de vous, que vous l'attirez beaucoup. Ben oui, il est conquis de base, hein. Et quoi? Je te cache mes sentiments. Oh! Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, un dernier? Ouais. Il se sent seul ou vous vous sentez seul. Ok, en dodo deck, on a... Bon, ben, Sex Friends. Ok. Ben voilà, mes Gémeaux. J'espère que ça te parle, que ça t'aide. J'ai aimé faire votre tirage, mais c'était un petit peu, voilà. C'était un peu, voilà. Il y a des choses à digérer. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous ruminez. Mais le tout ici, vraiment, le message, c'est voilà. C'est d'accepter vos parts d'ombre et de lumière, d'accepter vos failles, d'accepter vos émotions, de les comprendre, de les accueillir. D'accord? Gardez le signe d'air, gardez la belle plume. Ça vient de la côte d'Opale. Elle est belle, hein? Et dire qu'avant, on écrivait avec ça. Je trouve que c'est stylé, non? Ah, écrivez peut-être. L'écriture. Ça vient de la côte d'Opale. C'est une plume d'une... Comment on appelle là? Comment on appelle l'oiseau sur les plages? D'une mouette. Attention, rien du tout. J'ai plusieurs plumes. Regardez qu'elles sont belles. Je vous les montre. Elles sont belles, hein? C'est des plumes que j'ai trouvées quand j'étais vraiment pas bien. Vraiment, enfin, j'étais un peu dans mon éveil. Alors, éveil spirituel, c'est pas ça. Hein. C'est, bah, si on peut dire, quoi. Je trouve que éveil spirituel, c'est un peu perché, mais. Bah, l'éveil spirituel, c'est quoi? Bah, c'est la rencontre avec soi-même, avec qui on est vraiment. C'est lâcher tout ce qu'on a programmé en nous avec cette société. Et c'est vraiment venir déprogrammer et venir faire élever notre âme. C'est ça, je pense, moi, l'éveil spirituel. Mais chacun voit comment ça lui parle. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou Les Secrets de Vénus. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Bisous.